Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici le tirage pour les natifs du signe de la Balance pour le second trimestre de l'année 2016. Alors cette vidéo est divisée en plusieurs parties, donc en préambule deux cartes que j'interprète ensemble qui vont insister sur l'événement important ou la qualité à mettre en avant lors de ce trimestre, donc mois d'avril, mai et juin 2016 pour les natifs de la Balance. Ensuite un tirage effectué avec le tarot de Marseille, donc comme au premier trimestre où je vous explique la rencontre des cartes. Alors les différents domaines seront ensuite résumés, donc point de vue sentimental, financier, projet, les études, tout ça va être passé en revue afin de conclure et en toute fin de vidéo, donc une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors pour ceux qui souhaiteraient une lecture personnalisée, sachez que vous pouvez me retrouver via les réseaux sociaux et via email, via mon site web bien entendu, pour une lecture par exemple via Skype. Et sinon, vous avez la possibilité également de me suivre sur Facebook et même de gagner une consultation gratuite puisque j'organise un concours régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc ici l'explication de vos deux cartes pour commencer, pour les natifs donc de la Balance. Alors cette carte-ci va exprimer la finalité, c'est-à-dire une qualité à mettre en œuvre, un événement important pour vous lors de ce trimestre. Et donc ici, la carte, c'est la carte de la paix et de l'intégrité qui pourrait d'ailleurs faire penser également à Tempérance, que vous verrez qui est présente dans votre tirage avec le tarot de Marseille. Et donc la deuxième carte qui est issue d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition va être la façon d'atteindre la paix et l'intégrité. Et cette carte, c'est donc la carte de la méditation avec cette belle fleur de lotus sur fond bleu mauve. Alors, la plus grande difficulté, c'est de faire simple. Alors ici, effectivement, vous avez une explication très simple. Pour atteindre la paix et l'intégrité, il faudra éventuellement pour vous penser la méditation. En tout cas, c'est le conseil qui est préconisé, même pour ceux qui n'en auraient pas spécialement l'habitude. Il est un fait que dans votre tirage, il y a une rencontre de cartes qui peut parler effectivement d'une forme de stress ou tout simplement d'hyperactivité, d'agitation mentale qui nuisent à votre bien-être. Alors la méditation pourrait vous procurer justement le recul nécessaire pour retrouver la lucidité, la paix et cette intégrité intérieure. Et comme Tempérance est importante dans votre tirage, ça semble particulièrement insister là-dessus afin que vous puissiez retrouver un rythme naturel et de vous écouter. Alors c'est vrai que les exigences du monde moderne peuvent éventuellement mettre à mal votre équilibre et votre sérénité, et que du coup le sentiment de mal-être ainsi que les maladies psychosomatiques, elles peuvent trouver racine en cet endroit. Donc si on ne veut pas que sa vie sonne faux, il faut quelquefois s'accorder à sa propre musique intérieure et s'écarter ici de certaines sources de stress. Alors c'est pas toujours possible évidemment, et l'exercice régulier de la méditation peut vous aider justement à trouver cette forme d'équilibre et de respiration intérieure qui fait que le stress est repoussé et gardé hors de votre mental, hors de votre vie. La plus grande difficulté évidemment, c'est de faire simple. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des exercices de méditation, bien entendu il y a beaucoup de livres, ou même tout simplement en faisant une recherche sur internet, vous retrouvez même par exemple des vidéos avec des exercices de méditation guidés où vous suivez, vous fermez les yeux, vous suivez la voix, il y a tout un paysage intérieur par exemple qui vous est expliqué lors de la vidéo, donc ça vous donne une approche relativement simple et abordable. Alors il y a les deux exercices bien connus par exemple de respiration avec le fait de fermer les yeux et d'imaginer un paysage avec un ciel bleu et plein de nuages, et à chaque expiration vous imaginez que les nuages qui représentent votre trouble et votre stress intérieur s'en vont. Donc s'imaginer le ciel avec plein de nuages, on inspire et on expire au calme, bien entendu dans un environnement où vous aurez coupé toute source de nuisance extérieure, et au fur et à mesure de vos respirations vous imaginez
imaginez les nuages qui s'écartent jusqu'à voir un ciel bleu. Alors il y a l'autre exercice qui procède du même principe, qui est tout simplement de s'imaginer un verre rempli de particules, et au fur et à mesure que vous respirez, que vous expirez, vous imaginez la poussière qui représente symboliquement les troubles et le stress intérieur que vous pouvez avoir. Vous imaginez que les particules se déposent tout au fond du verre et vous le faites à votre rythme. La méditation est donc cet exercice qui vous permettra de vous procurer le recul nécessaire afin de recourir à une meilleure joie intérieure aussi. Donc la méditation va vous aider à ne pas vous attarder à ce qui contredit la plénitude de votre instant présent. Ça peut ainsi vous aider à ne pas vous laisser envahir par le stress et ne pas laisser l'angoisse vandaliser votre instant présent, et à renforcer la plénitude qui est en vous. La plénitude ainsi repoussera le stress hors de votre fort intérieur. Alors on va maintenant procéder à votre tirage avec le tarot de Marseille. Voici donc votre tirage avec le pape et la force au passé, le battleur qui est votre carte qui représente l'instant présent, celle-ci étant accompagnée de l'arcane sans nom avec le soleil, au futur la tempérance avec le jugement, et enfin les deux cartes qui sont tout au-dessus, l'ermite accompagnée de la papesse, vont représenter quelque chose d'important pour vous dans ce trimestre, donc quelque chose qui requiert votre attention, ce sur quoi doit se focaliser votre effort ici, ou tout simplement donc un fait important. La carte du battleur qui est ici au centre et qui vous représente vous à l'instant présent est donc accompagnée de l'arcane sans nom avec le soleil, qui est une combinaison qui déjà visuellement est assez forte, l'arcane sans nom étant une des lames dans le tarot qui impressionne le plus les personnes, de même que la carte du diable qui n'est par exemple pas présente dans votre tirage. Il y a la maison Dieu, il y a l'ermite aussi et le pendu, donc il y a certaines cartes qui visuellement sont très fortes, et l'arcane sans nom ici qui se dirige vers la carte du soleil peut éventuellement visuellement voilà, en impressionner certains d'entre vous. Alors on va pas non plus mettre du rose là où il n'y en a pas, c'est-à-dire que l'arcane sans nom qui se dirige ici vers le soleil, oui, est une donnée importante bien entendu. La carte du soleil peut représenter par exemple la notion du couple, la vitalité, ce qui est éclairé, une certaine idée de force vitale. Ça peut représenter aussi tout ce qui est de la sphère amicale, voire les enfants, donc il y a de multiples possibilités. Disons que la carte du soleil en plus c'est une des cartes qui est le plus appréciée au niveau du tarot de Marseille, et là on le voit ici, il y a un changement radical qui s'amène donc vers ce que porte la symbolique du soleil. Donc ici par rapport au battleur qui est là à l'instant présent, il y a un changement pour l'instant qui vous affecte. Ce changement peut être donc au niveau du couple, peut être au niveau d'une association, d'un partenariat, au niveau du travail, ça peut être dans la sphère amicale, mais c'est donc un changement qui peut vous affecter, qui est donc source de stress probablement. Il y a une situation critique qui doit être réglée, ça peut aussi bien être de l'ordre de la dispute que de la rupture, il y a une forme de désaccord, et ça peut aussi représenter une idée de choc par rapport donc à votre vitalité. Il y a quelque chose d'assez invasif avec la carte de l'arcane sans nom qui vient sur ce domaine donc qui va vous représenter ici dans la vie le battleur avec le soleil. Alors il y a effectivement au futur la carte de la tempérance avec le jugement qui montre que cette volonté d'équilibre que vous avez ici à l'instant présent va impliquer certains choix, va impliquer certaines démarches, mais que l'équilibre et le côté sain de la situation, le côté où on communique, le côté où les choses sont fluides, il est là ici au futur avec tempérance et le jugement. Alors, on peut voir cette étape-là de votre vie comme un passage nécessaire. C'est quelque chose que vous vivez déjà depuis quelque temps. C'est quelque chose avec lequel vous avez combattu, que vous avez dû gérer, comme la carte de la force l'indique ici, et quelque chose qui doit être assez bousculant. Alors, quand je lis ici ce type de tirage-là, je m'occupe aussi de voir les cartes qui sont entre guillemets sous-jacentes,
c'est-à-dire que j'additionne les chiffres qui sont ici et ça me donne une indication en plus. La carte de la force avec la carte du pape peut montrer une étape dans sa vie dans laquelle on doit être conseillé. Le pape peut représenter tout ce qui est légal, administration, avocat, c'est une forme de conseil. Ça peut aussi dans certains cas représenter un médecin. Et à ce moment-là, tempérance et le jugement viendra apporter le remède. Si la carte du pape ici représente un avocat, à ce moment-là, tempérance et le jugement, le jugement, vous avez l'annonce ici du partage, par exemple, et de l'accord qui a atteint entre ces deux personnes ici, qui là sont pour l'instant présents en désaccord. Mais donc l'association de la force et du pape donne la maison Dieu. Donc cette situation qui est assez perturbante, assez secouante et qui est comme une étape qui était prévue dans votre parcours. Le libre arbitre est indiqué par le battleur. L'addition de ces trois cartes-là, le battleur, l'arcane sans nom et le soleil, donc si on réduit le chiffre puisqu'il y a 22 lames majeures dans le tarot, ça va nous indiquer le chiffre 6 qui correspond à l'amoureux. Donc la notion du choix, le fait de comprendre aussi que oui, il y a une volonté d'arriver à un accord et que pour l'instant, comme la carte de l'amoureux l'indique, c'est en cours de négociation pour certains d'entre vous, c'est en cours de résolution de problématiques pour d'autres. Donc il y a deux voies qui se présentent à vous. Le battleur a le choix, il détient dans sa main ce petit denier qui est comme le potentiel qu'il tient dans ses mains. Le battleur étant la première carte du tarot, c'est celui qui commence. Il détient un potentiel infini dans ses mains et il peut en faire ce qu'il veut. Ce qui va être important ici, dans votre tirage, c'est aussi avec les cartes de communication et de tempérance et de jugement qui sont là, la force de vos mots, la façon dont vous allez vous inscrire par rapport à cette épreuve-là. Et sachez que la force de vos mots, on peut voir aussi ce lion qui ouvre la gueule et qui s'exprime. Vos mots formulés chaleureusement, positivement, ont un grand pouvoir, mais il ne s'agit pas ici d'être positif là où il ne faut pas l'être, mais de reconnaître la situation telle qu'elle est. Mais la force de vos mots dans cette partie ici de votre vie, donc au courant du trimestre, a un énorme pouvoir sur la façon dont ils vont être perçus. Alors, vous pouvez donc, avec le battleur ici, être responsable pleinement du potentiel infini qu'il y a à l'intérieur de vous. Cette étape, donc, je disais, est comme déjà inscrite dans le cours de votre vie. Vous pouvez le voir comme une sorte de destinée. Il y a un tournant qui est important et ici vous en avez fini avec ce chapitre et vous allez maintenant au suivant. Et vous avez besoin donc de conseils avec la carte du pape, de ce soutien-là. Et la façon de réagir par rapport à cet événement vous est bien entendu propre à vous. Et là, vous avez votre libre arbitre. La carte de l'ermite avec la papesse qui sont là tout au-dessus indique qu'il y a tout ce qui est démarche légale probablement, papier. Il y a des choses qui sont en attente de toute façon, quel que soit le domaine. Il y a ici une forme de réserve aussi. Donc par rapport à l'arcane sans nom et le soleil qui sont là, là on pourrait voir une réaction à chaud avec l'arcane sans nom et le soleil, et l'ermite et la papesse avec en plus tempérance qui est ici, vous indique ça peut être plus à votre avantage ici de réagir avec réflexion et un petit peu plus à froid, en ayant tous les éléments en main qui vont vous permettre d'avoir d'autant plus de force lorsque vous allez vous exprimer. L'ermite indique une phase de bilan sur une situation et il est connecté donc avec la carte de la force et du pape. Et la carte de la papesse est là et tient son livre dans lequel elle va consigner toutes les données, si vous préférez, que l'ermite est en train de collecter ici afin de pouvoir les transmettre quelque part à la tempérance ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a un examen de la situation qui va porter ses fruits
quel que soit le domaine, et qui va vous permettre d'atteindre l'équilibre. La réaction à chaud est probablement ici déconseillée. Vous en avez peut-être eu une de réaction à chaud. Maintenant, vous avez le droit aussi, si quelque chose ne vous convient pas, d'exprimer, comme l'ermite et la papesse l'indiquent là, les choses avec force, certes, mais avec une certaine réserve. C'est-à-dire que quand vous ressentez un malaise ici, vous pouvez de premier abord exprimer votre droit de réserve, de prendre le temps de réfléchir, de prendre en compte toutes les données comme sont l'ermite et la papesse ici qui font preuve de grande sagesse aussi et qui vont vous permettre ensuite de prendre calmement la meilleure décision. Ces deux cartes-ci ne représentent pas le calme. Cette carte-là, celle-ci, représente le calme, l'ermite et la papesse, le calme également. C'est pas un calme où il ne se passe rien, c'est un calme qui est proactif et qui va porter ses fruits. L'ermite et la papesse, d'ailleurs, nous renvoient ici à la carte de la force qui est là et qui prend position. L'ermite étant donc la carte numéro 9, la papesse la carte numéro 2, donc ça nous donne 11, la force qui est ici. Mais ça c'est un détail, voilà, c'est la façon dont je décrypte le tarot, mais j'aime toujours expliquer comment j'arrive à la signification. Donc il y a un pan de vie qui se clôture, l'ermite clôture la première série de nombres naturels, après on a la roue de fortune, donc la 10e carte qui annonce le nouveau cycle, et l'arcane sans nom. Bon, il ne faut pas vraiment avoir pris de cours de tarot pour voir qu'on a un passage ici qui est quand même assez radical, mais ce n'est pas la dernière lame du tarot, c'est la carte numéro 13. Donc justement après vient la lame de tempérance. Il est intéressant de noter que là-dedans, dans la configuration dans laquelle vous vous trouvez, il y a une pleine prise de conscience de ce que vous pouvez faire face à cette situation-là. La carte du battleur, ici, même si c'est la première lame du tarot, même si c'est ce jeune apprenti face à son établi, il a toutes les possibilités en lui. D'ailleurs, c'est lui qui aide à aller au niveau suivant. Si vous faites l'arcane sans nom 13 plus le battleur 1, on obtient donc 14. Si on fait 19, la carte du soleil plus 1, le battleur, on a ici 20, le jugement. Donc là, vous avez maintenant les outils nécessaires afin que vous puissiez passer sur un autre plan et quelque chose qui représente d'ailleurs beaucoup plus de paix que ces deux cartes-là qui sont presque un climat, on va dire, de guerre que vous avez à l'intérieur de votre instant présent. Donc là maintenant, on ne voit plus les choses en noir et blanc comme c'était le cas ici, mais on étudie ça dans toutes les nuances de gris et de couleurs qui peuvent exister avec l'ermite et la papesse. On est moins péremptoire, on prend le temps et on étudie la situation, et il y a une connotation aussi comme une forme de négociation, d'arrangement, de pardon, de conciliation et d'émergence de quelque chose qui est très important pour vous, de très profond ici dans la carte de tempérance et du jugement. Alors surtout pour ne pas répéter certains schémas de vie négatifs, des schémas comportementaux, la carte de l'ermite et de la papesse ici, si elle peut représenter par ailleurs des démarches légales, des preuves à apporter, une planification en détail où on peut faire une forme d'expertise également, ça vous montre que voilà, vous avez la capacité maintenant d'étudier de cette épreuve-là. Ça peut aussi représenter deux personnes dans votre vie qui vous soutiennent. Globalement, dans le tirage ici, même si bien entendu vous êtes seul responsable de la façon dont vous allez gérer l'événement, parce que c'est pas nécessairement vous qui êtes responsable de ce qui est en train d'advenir, c'est comme si vous êtes en réaction par rapport à quelque chose qui tient du coup de théâtre, de l'inattendu, voire d'un certain choc ici avec le pape et la force qui donne donc la maison Dieu. Le battleur qui est là est pleinement responsable et il est également entouré. Il est entouré sur le plan humain, puisqu'ici, quand on fait l'addition de ces trois cartes-là, on a l'amoureux. Donc il y a du soutien autour de vous, mais il y a du soutien aussi sous une forme de spiritualité et d'écoute du plan supérieur. Donc là, vous avez la possibilité maintenant de faire une sorte de demande et d'être entendu. Vous avez l'ange de tempérance qui est là
ici au futur, ainsi que l'ange qui est ici dans la carte du jugement. Donc ça peut être aussi une forme d'écoute afin de vous élever plus haut et d'être en quelque sorte comme guidé par le plan supérieur. Le battleur qui est là au centre du tirage s'appelle dans certains tarots le magicien. Alors il tient un denier dans ses mains et une baguette qui représente l'infini de ses possibilités. Bien qu'il ne soit que la première carte du tarot, tout le potentiel du monde est dans ses mains et vous êtes donc responsable de la partie d'infini que vous avez ici dans votre vie. Donc votre potentiel peut être illimité et ce pouvoir est le vôtre et personne ne peut vous le prendre, personne ne peut vous le voler. Vous avez donc maintenant la possibilité de bouger sur un autre plan, de quitter une situation qui est brûlée par le stress, par les tourments, par des difficultés relationnelles sur plusieurs plans différents et de bouger sur un autre plan. Les difficultés peuvent donc prendre place à plusieurs niveaux. Ça peut être le fait de se séparer d'un partenaire au niveau du travail avec qui le partenariat ne fonctionne plus. Ça peut être le fait de quitter une relation toxique qui ne vous convient plus. Ça peut être le fait de mettre fin à un mariage qui n'était pas rempli d'amour. Ça peut donc prendre place de plusieurs façons différentes et vous devez aussi prendre soin de vous et de ne pas vous rendre malade par rapport à la situation. Si on met votre vitalité comme si c'était une pile, là pour l'instant vous êtes en train de fonctionner sur la réserve. Prenez donc le temps de vous recharger énergétiquement et de ne pas vous consumer littéralement. Vous avez besoin de prendre du temps de qualité pour vous et de vous retirer peut-être à certains moments de trop d'agitation extérieure comme l'ermite et la papesse ici peuvent vous l'avoir d'ailleurs par ailleurs conseillé. Donc l'ermite et la papesse, ça peut être des personnes qui vous ont conseillé de prendre un petit peu plus de temps pour vous-même et de vous recharger ici. Il y avait la carte de la méditation qui était donc en tout début de la vidéo, qui pourrait être mise en relation ici avec tempérance et le jugement. Si il y a une situation de stress, que ce soit au niveau physique, au niveau relationnel, peu importe la situation au niveau concret, sachez que c'est prouvé scientifiquement que la méditation, le fait de respirer, de prendre conscience de sa respiration, de mettre ce type d'énergie dans votre vie, ça va vous aider à gérer ces douleurs-là, à gérer le stress. Donc ici, penchez-vous sur la situation, même si vous ne l'aviez jamais abordé jusque-là, pourquoi pas. Tempérance et le jugement vous aident justement à prendre conscience de ce potentiel-là et de remplacer cette douleur qui est ici dans l'arcane sans nom par cet apaisement qui est ici dans tempérance et de ne plus vous brûler comme l'arcane sans nom vient vers le soleil, mais au contraire d'être dans une lumière qui est ici apaisante et régénératrice dans la carte du jugement. Tempérance et le jugement peuvent aussi indiquer que par rapport à des situations difficiles que vous êtes en train de vivre là pour l'instant et que vous aviez peut-être l'impression de porter à bout de bras ici avec la force tout seul, que là, la vie vous apporte des soutiens extérieurs avec tempérance et le jugement, qu'il y a une forme de reconnaissance de votre situation et une forme d'émergence où vous êtes reconnu pour quelque chose et que le soutien de l'extérieur va venir, entre guillemets, comme tempérance et le jugement sont là, comme par miracle. Donc j'en reviens à ça, attention au pouvoir de vos mots, parce que c'est quelque chose qui me semble très important dans votre tirage ici pour vous les balances. Les mots ont un véritable pouvoir. La façon dont vous agissez ici est primordial et avec tempérance et le jugement, il y a effectivement le flot de la vie qui revient et vous pouvez enfin laisser rentrer la légèreté dans votre quotidien. Les choses peuvent être légères, vous pouvez vous le permettre ici, d'aller vers cette légèreté.
On va maintenant passer aux différents domaines de votre existence, donc le sentimental, le financier, les projets, votre énergie, etc. Et puis donc la carte des anges. Au niveau sentimental, relations interpersonnelles, donc tout ce qui relève du cœur, à savoir l'amour, les amitiés, les émotions, les ressentis, l'intuition. La carte du battleur avec le 8 de coupe où un personnage donc se dirige vers l'horizon, il tourne le dos et laisse derrière lui ses 8 coupes et part en quête de quelque chose de nouveau. Donc ici, avec le renouveau indiqué par la carte du battleur qui était par ailleurs centrale dans votre tirage, cela indique que l'aspect émotionnel, voire sentimental, est primordial pour l'instant au cours de ce trimestre et que c'est en cela que consiste votre épreuve ici. La carte du 8 de coupe indique que l'on quitte une situation qui ne nous apporte plus rien si ce n'est une blessure, que l'on fait le point, que l'on s'en détourne et qu'on va rechercher ailleurs ce dont on a besoin afin de se sentir enfin satisfait dans la vie. La situation à l'instant présente n'apporte plus rien, on s'en détourne et on va vers l'horizon pour rechercher un meilleur devenir. Donc ici avec le battleur, on a le renouveau et là, on laisse le passé au passé. Point de vue de votre projet, de votre travail, de votre énergie, la carte de tempérance qui était présente dans votre tirage principal au futur, ainsi que le 3 de bâton à l'endroit où un personnage nous tourne le dos et est en train de regarder la ligne d'horizon avec ce bateau qui se dirige vers lui. Les deux cartes font référence à une attente confiante que de meilleurs moments sont à venir, que les projets sont en bonne route, que c'est en train de grandir, ce sont des cartes d'expansion et qui font référence au fait qu'il y a un temps d'attente par rapport par exemple à votre projet ou votre travail, mais que les choses sont en bonne route et que point de vue de votre énergie, vous êtes ici résolument tourné vers l'avenir, vous n'attendez plus rien de la situation passée si ce n'est de vous reconstruire par rapport à ça et de vous tourner maintenant vers quelque chose de meilleur qui est là symbolisé avec ce bateau sur la ligne d'horizon, donc quelque chose qui vient vers vous et qui vous apporte le renouveau tant désiré. Point de vue de vos biens, de vos finances, de vos avoirs, la carte de la force avec l'as de denier qui est arrivé à l'envers. La carte de la force était présente dans votre tirage, elle se situait tout à gauche en ce qui concerne les informations venant du passé. Donc là, par rapport à l'instant présent, comme cette carte-ci ressort point de vue des finances, il y a une situation du passé que vous essayez de maîtriser mieux, sur laquelle il y a encore des influences sur votre instant présent. Donc il y a une meilleure maîtrise, il y a le fait de faire valoir ses droits éventuellement avec un conseiller qui dans votre tirage était symbolisé par la carte du pape. Et l'équilibre peut être atteint effectivement au futur avec la carte du jugement, donc ça peut être une décision de jugement et un partage des biens ou un équilibre atteint, une rémunération, une forme de validation, quelque chose qui vous est dû et qui doit vous être versé avec la carte de tempérance. Mais donc il y a cette connotation de temps que ce n'est pas encore réglé à l'instant présent, l'as de denier se présentant donc à l'envers. Donc continuez ici à vous battre le cas échéant si maintenant il y a quelque chose qui relève effectivement d'avocat, de jugement, etc. Ce n'est pas encore réglé avec l'as de denier qui est ici, c'est en cours. Donc là maintenant avec l'as de denier qui est à l'envers, à l'instant présent, il convient de continuer ici à bien maîtriser les finances et à ne pas laisser les finances vous maîtriser, mais d'obtenir un contrôle sur elles et d'avoir une gestion prudente de vos avoirs pour que l'argent ne vous file pas entre les doigts, mais que vous soyez comme la force à maîtriser le lion, à savoir dans ce cas-ci les biens matériels. Alors maintenant, point de vue du mental, du psychologique, des pensées, voire des études, de l'intelligence, de la stratégie, la carte du monde avec l'as d'épée qui dans votre cas était arrivé à l'envers. La carte du monde
représente une finalité, une victoire, une femme en équilibre et qui est soutenue avec les 4 éléments présents sur la carte. Et l'as d'épée à l'envers nous parle donc de stratégie qui doit être mieux gérée afin d'acquérir donc cette finalité. Il y a le sentiment que quelque chose manque à votre monde. Donc ici, n'oubliez pas que dans votre tirage, la carte du pape venait en soutien. Donc ça peut être quelqu'un au niveau bancaire ou au niveau aussi des lois qui peut vous apporter l'éclairage et le soutien nécessaire afin de vous aider dans ce combat. L'as d'épée peut représenter bien entendu la stratégie et ici à l'envers ça montre que ça pèse à votre esprit pour l'instant, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste afin que vous ayez atteint un équilibre total. Le conseil ici est donc d'appliquer une stratégie, mais aussi de réaliser qu'il y a dans certaines situations une attitude à avoir. Tant que vous essayez de vous persuader qu'un rond est un carré, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Donc dans la carte de l'as d'épée, meilleure stratégie, ne pas aller vers la rancune, mais rechercher la justesse. Et donc dans votre tirage, n'oubliez pas qu'il y avait quand même tempérance avec le jugement qui indiquait que l'équilibre était atteint et que ça peut passer par une voie légale dans certains cas, puisque bien entendu il y a la carte du jugement qui est présente, mais la carte du jugement c'est aussi dans une certaine façon avec tempérance, c'est le pardon, et le jugement indique une solution qui peut être apportée et qui ici est symbolisée par le combat de l'as d'épée. Alors on va maintenant passer à la carte des anges. La carte des anges est la carte du pardon. Dans votre tirage, vous aviez déjà tempérance qui évoquait cette notion du pardon, surtout accompagnée avec le jugement qui montrait que l'on passait à autre chose. Il y avait une réaction à chaud ici dans votre tirage en dessous du battleur à l'instant présent avec l'arcane sans nom et le soleil qui parle nettement plus de colère, de ressentiment, de quelque chose entre guillemets qui ne passe pas et que l'on a envie de régler, mais vraiment de façon beaucoup plus colérique et beaucoup plus active. Le conseil avec l'ermite et la papesse était de temporiser et non pas de réagir à chaud, mais de réagir à froid en ayant bien soupesé tous les éléments qui étaient à votre disposition. Là, il y avait quelque chose à étudier pour ne pas réagir avec la colère. Et cette carte-ci, donc la carte du pardon, vous dit de renoncer à la colère et au ressentiment. Ça ne signifie pas d'ailleurs de pardonner l'acte, mais c'est simplement renoncer à la colère et à l'irritation. Et oui, vous avez peut-être d'ailleurs parfaitement raison d'être furieux. Cette carte vous invite en fait à considérer le prix fort qui vous incombe du fait d'être porteur d'une émotion telle que la colère, qui est néfaste. Donc pardonner ici ne reviendra pas à dire j'accepte ce que tu as fait, mais plutôt de considérer la situation comme ceci, à savoir je ne suis plus disposé à porter une souffrance en réaction à tes actes. Je ne souhaite plus m'encombrer d'une souffrance qui ne m'appartient plus. Et donc ici, vous ne garderez plus la rancune en votre cœur parce que vous ne ferez que vous punir vous-même quand vous gardez cette rancune en vous. Donc ici, vous pouvez vous défaire du ressentiment. Il s'agit bien entendu d'un tirage qui est global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une consultation privée par rapport à leurs problématiques, donc je suis disponible pour des consultations par exemple via Skype. Donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo. J'ai une page Facebook liée à mes activités. J'ai un site web, j'ai une adresse email. Donc tout ça sont dans les informations en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez automatiquement les nouveautés, les mises à jour dès que je poste une vidéo. Et il me reste donc à vous souhaiter ici un très bon trimestre et ainsi que de vous recommander éventuellement de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant si vous souhaitez avoir un complément d'information. Je vous souhaite donc un très bon trimestre et à bientôt. Bye bye les balances!